voit comme une activité déplorable. D'autres fois, la danse se voit comme une manifestation de joie et de célébration, et d'autres fois encore comme une forme d'adoration. La danse se voit, parfois la danse c'est yon bagay qui déplorable, l'autre fois comme yon bagay comme une manifestation de joie, c'est qu'est content de célébration et comme ça tout la danse li fait partie de yon forme d'adoration. Ça aussi plusieurs extrêmes qui existaient à cette question de danse. D'abord, dans un extrême, nous voyons par exemple les Israélites danser, ok? Danser autour du veau d'or. C'est une activité idolâtre et abominable. Si nous t'as allé dans Exode 32, verset 19, nous pourrons réussir à très bien détailler. Donc, tu as utilisé la danse autour du veau d'or et ça, c'est quelque chose qui est déplorable aux yeux de Dieu. C'est pas toutefois la danse paraît comme une activité qui est plausible, qui est acceptable dans les yeux bon Dieu. Par exemple, la danse est comme une activité déplorable se voit et lorsque nous pouvons dire lorsque la fille d'Hérodiade a dansé pour le plaisir sensuel d'Hérode et de ses invités, n'a besoin dans Matthieu 14 verset 6, c'était une activité qui a été condamnée directement par Dieu. Lorsque Hérodiade lui-même il a dansé, c'était danse sensuelle pour Hérode. Quand tu dis danse sensuelle, je dis à une série de danses qui paraissent dans la société, eh bien, on pourrait, eh bien, et tout le monde la gagne dans ça. Bon, je suis en Haïti, surtout là passer dans les rues d'Haïti, me songe yon le moi été au Cap et puis pendant ma passé et puis il y a un petit monde à peu près 2 ans cap danser, il y a une danse qui fait venir avec un rythme musical qui se rabordaille et puis pendant petit là a danser et puis la sorti à terre pour monter en l'air, descendre monter en l'air la boisser et renli et puis et gagner maman là avec papa là même qui justement campé cap bat bravo et puis qui content cap fait cœur content puis a bat bravo pour petit petit là cap utiliser une danse qui vraiment sensuelle. Donc et nous connaissons dans ça très bien qui ça yo voulait dire donc un petit monde en 2 ans commencer à pratiquer danse ça yo qui poussait vers ça que nous capable relais de ça qui gagne avec des choses sexuelles. Alors passer Port-au-Prince, c'est toujours même bagaille. Et dans tout côté passé dans le pays, quoi que tout le monde constaté, eh bien, ti moun yo, y a marché, y a sauté l'école, c'est même dans cela, et bien l'école tout, leur création, ti moun yo mettez musique, et ceci, c'est pas n'importe musique, mettez musique, et puis c'est dans ça yo, qu'a utilisé, c'est danse sensuelle. Donc, pour chrétiens, justement, dans ça yo parfait que bon Dieu content. Et en plus, il y a des de danse tout que yo utilisé tout parfois dans l'église même parfois en dedans cordonneur, même en dedans brigade yo, et même en dedans jeunesse surtout qui connaît utiliser quelques danses parfois qui pas normal et dans ça yo porter atteinte à sensualité, yo porter atteinte à faire moun excité sexuellement et surtout filles le fille gagne une sorte de danse la pratiquer et dépendamment avec rad qui sou moun nan façon moun nan met rad là et façon la utiliser col et li ka porter atteinte li ka justement exciter moun k'ap gade nous connaît qualité de dégâts ça qu'a fait c'est pour ça que d'essayer de danse dans son bagay qui vraiment sensible lors danser donc c'est ça que fait faut qu'on qui danse que ou utiliser lorsque ou servi bon Dieu lorsque ou adorer bon Dieu faut qu'on qui danse parce que gain danse dépendamment avec musique là gain danse ou fait corps ça a porté à tête justement dans yeux monde pour faire monde excité donc en fait nous ouais que
lorsque nous lisons Matthieu 14, verset 6, forme dans ce que Hérodia t'a utilisé pour être capable de plaire à Hérode, c'était une danse sensuelle et une danse qui était capable de faire tout le monde qui est dans l'entourage là excité. OK? Qui fait tout le monde excité. Donc, ça, nous, c'est extrême qui gagne dans la danse qui paraît comme une activité déplorable. OK? C'est une activité condamnée par Dieu. OK? Maintenant, à l'autre extrême, nous voyons la danse, vous voyez, nous voyons la danse comme démonstration d'adoration, comme une démonstration d'adoration. Par exemple, nous sommes le premier extrême qui c'est danse qui paraît comme une activité déplorable, c'est lorsqu'on fait des séries d'activités avec corps, eh bien, qui portent atteinte à l'excitation, des sens. Maintenant, l'autre extrême, c'est l'autre bagarre, c'est que à l'autre, c'est que nous voyons la danse comme une démonstration d'adoration. Par exemple, nous avons l'exemple dans la Bible avec Marie qui c'est sœur d'Aaron, qui a dansé avec de nombreuses femmes pour donner gloire à Dieu après le passage de la mer Rouge. Ce que nous trouvons dans Exode 15, verset 20, après que le peuple a fini de traverser la mer Rouge là, eh bien, mesdames, ça yo tap dansé, mais ça, c'est une forme d'adoration. Dans ce temps, il y a plusieurs façons. Première façon, c'est pour exciter les sens. Deuxième façon, c'est pour adorer Dieu, pour donner gloire à Dieu. Donc, c'est là, Marie t'a baillé bon Dieu gloire avec la danse. Mais ce n'est pas la danse qui est indécente, justement, nous capables de dire. Et d'autres choses, et nous avons quand le père dans l'histoire du fils prodigue a organisé une fête pour le retour de son fils avec des chants et des danses, ce que nous trouvons dans Luc 15, versets 23 à 25. Dans Luc 15, nous voyons parabole des enfants prodigues. Eh bien, lorsque jeune homme n'a été retourné à la caille papa li, eh bien, papa li a organisé un moment de fête, un moment de danse, OK? Pour être capable d'accueillir avec joie et jeune homme l'enfant prodigue. Alors là, c'est une manifestation de joie. C'est cœur content. Dans ce là-dedans, il y a cœur content. Par exemple, il y a un petit monde qui cœur content dès que il passait l'école, et bien petit monde ça il dansait, vous comprenez? Mais dans ce là tout, parfois c'est la joie au cœur. Exemple, en d'autres termes, nous avons la danse comme une manifestation de joie. Quand le psalmiste et le prophète Jérémie parlent d'adorer Dieu avec des danses, le tambourin, la harpe, les instruments à cordes et le chalumeau. Ce que nous trouvons dans Psaume 149, verset 3, Psaume 150, verset 3, 5, Jérémie 31, verset 4. Encore, nous trouvons des choses dans la Bible. Et le texte d'aujourd'hui montre la danse comme une manifestation de joie intérieure qui déborde d'activité physique. C'est une manifestation intérieure. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les sentiments, des motivations positives, des motivations, ou bien, justement, lorsqu'on motive intérieurement, des émotions positives, eh bien, le ça cœur content, il y a un bagage qui fait intérieurement et qui vient déborder à une chose physique. Par exemple, puisque cœur content de manière intérieure, eh bien, ça se voit physiquement. Eh bien, mon nom, il danse pour l'exprimer cœur content, pour l'exprimer justement émotion positive là. Cependant, les danses modernes ne reflètent pas la joie, mais la sensualité que le disciple du Christ doit donc éviter. Je dis, dans ce cas fait, c'est sensuel. C'est bail sensuel qu'a fait parfois même dans l'église bien, il y a dans ce qu'a pratiqué lorsque louange a fait, il y a monde d'essayer de danser à pratiquer ces bagages tête chargée. Il y a monde même qui arrive même faire des choses pas de faire. Là, faut nous éviter, faut nous danser faut nous qu'on façon nous de musique là jouer, bon gens ou sous quel corps, vous comprenez? Ou sous quel corps pour dire bon Dieu merci puisque c'est la musique marche avec cadence. Faut cadencer pour dire donc musique faut jouer pour camper raide. Faut qu'on cadencer. Mais l'excès en toute nuit, maintenant on pas qu'à danser en façon pour virer corps, virer ceinture, le ça pour exciter moun, vous comprenez? Faut qu'on fait ça.
Donc, la véritable transformation de la plainte en joie se produit sous l'influence du Saint-Esprit. Lorsque c'est Saint-Esprit qui traverse nous, gonjan nous danser, gonjan nous adorer, ok? Et cette réjouissance est indépendante des circonstances comme ce que nous observons chez les premiers chrétiens qui étaient dans la joie malgré les cruelles et persécutions qu'ils ont subies. Et nous les voyons quand ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse, acte 2, verset 46. Donc nous observons aussi les non-juifs d'Antioche qui se réjouissaient en pleine période de discrimination, voir acte 13, verset 48. Ou encore le geôlier de Philippe qui, avec toute sa famille, fut rempli de joie et d'avoir cru en Dieu, acte 16, verset 34. Et dans les moments où sa vie était en péril, donc ça a montré que nous devons faire que nous contents en toutes circonstances. Premier chrétien, même là, tu as une persécution, tu fait que vous content. Même là, tu as un problème, tu fais que vous content. Actuellement, là, piège qui existait dans la société, c'est qui piège lié, c'est pile maladie au cap vini, pile insécurité, fait que nous pas qu'à vivre en paix, fait que nous vinn oublier la joie que nous gagnons dans cœur nous. Eh bien, puisque la vie est faite d'épreuves journalières, la vie est faite de luttes, la vie est faite de problèmes, la vie est faite de difficultés, la vie est faite de problèmes, mais ça ne vaut pas la peine, non pas de quitter problème justement vinn jouer sous cœur nous, vinn jouer sous la joie qui t'a supposé dans cœur nous. Il y a un monde qui pas joie dans cœur, son monde qui déjà mouri. Pour qui ça me dit son monde qui déjà mouri, son monde eh bien qui pas jamais bien. Le ça zolu a séché. Le ça il y a ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques, l'effet de l'esprit sur le corps. Lorsque l'esprit agit sur le corps, eh bien corps vient perdu toute force li, eh bien là ça nous pourra tomber malade, vient des maladies qu'on est actuellement qui des maladies modernes, subtension et maladies ça yo maintenant qui vini à cause de difficultés qui existent, esprit moun malade mentalement, ça nous fait effet sur quoi et puis moun tomber justement malade puis tout mourir. Donc la Bible exhorte nous pour que nous capables toujours contents. Meilleur remède qui existait, c'est cœur content. Meilleur remède qui existait, c'est cœur content. C'est lorsque nous faisons que nous contents dans l'épreuve. C'est lorsque nous faisons que nous connaissons difficulté. C'est lorsque nous faisons que nous contents même en ce que nous sommes faibles, mais nous faisons que nous contents parce que nous connaissons que Jésus-Christ a transformé nous, il a changé la vie nous. Même problème où on a journée aujourd'hui, eh bien, au fil du temps, solution a venir. Ou pas besoin de déjà faire des choses extraordinaires que pas de faire avec problème non. Il faut attendre Dieu. Donc problème non, solution n'a venir autant voulu autant marqué. Le verset d'aujourd'hui utilise le contraste entre les pleurs et la danse et montre clairement Dieu comme agent de transformation pour passer des pleurs à l'allégresse, Bon Dieu lui remet faire ça. Lorsque tu as un problème ou tu as des pleurs, eh bien, lorsque vous faites bon Dieu confiance, pleurs là transformé en allégresse, li changer bagay en bien, mais c'est là où mettre confiance dans mon Dieu. Si vous pas mettre confiance dans mon Dieu, eh bien, problème ou rien, pleurs ou gain, l'a toujours été là jusqu'à ce que vous mourrez, hélas. Mais si que vous mettez confiance dans mon Dieu, lorsque vous mettez confiance dans mon Dieu, vous croyez que bon Dieu a fait toute bagaille, même dans son tombé, même dans son entrée, même sous tes en tort, mais dès que vous mettez confiance dans mon Dieu, dit bon Dieu a transformé, puisque Jésus pas devenu pour monde qui bon. Mais il est venu pour une qui pas bon pour le transformer cœur, et bien soumettre confiance dans ça, et bien justement bon Dieu a fait des choses extraordinaires pour vous-même, chers frères et sœurs. Le Seigneur nous bénira si nous le lui permettons. Ainsi nous finirons par dire comme le psalmiste, mon cœur est prêt, ô Dieu, mon cœur est prêt, je veux chanter, je veux jouer pour toi, ce que nous trouvons dans Psaume 57, verset 8. Nous devons passer des moments à dire merci à Dieu, des moments de louange. Même là, quand on va chanter, mon Dieu, on va chanter la louange de Dieu. Parfois, 2 chants, on va chanter 3 chants, ou pas qu'on équivalent les miracles qu'on fait seulement chanter, soit chanter. Lorsqu'on va chanter, c'est prier 2 fois. Par exemple, pour la caillou, ou qu'on chante, on va chanter, ou qu'on chante, on va chanter. Le ça, c'est miracle qu'on fait sans pas, jamais connaît. Mais le plus grand problème, c'est lorsque nous sommes confrontés à des difficultés et que nous quittons les difficultés à plonger nous dans le deuil, nous quitter les difficultés à plonger nous dans le trou. Eh bien, nous pas faire quelque chose pour que nous soyons capables de donner la confiance en Dieu. L'essentiel, en dépit de problèmes, en dépit de difficultés,
nous chantons la louange de Dieu et on voit comment bon Dieu a fait de grandes choses pour vous, chers amis. C'était de la plainte à la joie. Que Dieu vous bénisse. Et nous finissons avec la première partie émission, le pain de vie. Nous croyons que bon Dieu t'a parlé avec cœur, et il est essentiel pour que nous mettions ça en application. Maintenant, nous allons passer dans la deuxième partie, qui c'est la leçon de l'école du sabbat. La leçon de l'école du sabbat. Pendant toute semaine, on a abordé une très belle leçon qui c'est leçon 10. Leçon 10, qui c'est une très belle leçon que nous avons étudiée, qui vient pour titre l'éducation en art et en sciences. L'éducation en art et en sciences. C'est leçon ça que nous avons étudiée pendant ce maintenant. Nous trouvons l'éducation, c'est l'action de transmettre quelque chose. L'éducation, c'est lorsque nous transmettons un bagage. C'est ça, l'éducation. À part d'éducation, nous avons art, nous avons science. Ok? La science, c'est le contraire de la philosophie. La science, c'est un marche à suivre, c'est tout ce qui est vrai, c'est tout ce qui est réel, c'est tout ce qui peut être le bagage qui est capable de prouver ce que nous pouvons dire. La science, c'est quelque chose qui est c'est quelque chose qui est objectif, tandis que la philosophie, c'est quelque chose qui est subjectif. La science, c'est quelque chose qui est objectif, et la science, c'est quelque chose qui est, comme on dit, la science, c'est quelque chose qui est objectif, et la philosophie, c'est quelque chose qui est subjectif. Subjectif, ça, c'est qui ça veut dire? Ça veut dire chaque monde a un point de vue. Subjective, la philosophie est subjective, chaque monde a lunettes, chaque monde voit la vie en façon, chaque monde voit yon bagay yon Jean. Si Jean ouais vie en façon, Jacques ouais vie en l'autre façon, André ouais vie en l'autre façon. C'est la philosophie, c'est quelque chose qui est subjectif. C'est-à-dire que la science est objective, ça veut dire chaque monde, ce qui est plausible, tout le monde accepte que c'est vrai, Nous avons la science, la biologie, etc., etc. Ça veut dire après, il y a une recherche qui fait, et recherche il y a plusieurs façons là-dedans. Dans la recherche, il y a ce qu'on appelle l'observation, il y a l'hypothèse, il y a l'expérimentation, et il y a un effet qui fait, et ça, c'est la science. Donc, et l'éducation en art et en science, ce que nous étudions aujourd'hui. Qui ça veut dire? Ça veut dire que par la science, par l'éducation de la science, les arts, nous pouvons éduquer les gens sur la parole de Dieu pour montrer qu'avec la science, eh bien, nous pouvons retrouver Dieu. Verset que nous avons étudié, verset que nous avons supposé qu'il y ait dans tête nous pendant ce maintenant, c'est Psaume 19, verset 1er qui dit « Le ciel raconte la gloire de Dieu, la voûte céleste dit l'œuvre de ses mains. » Le ciel raconte la gloire de Dieu, la voûte céleste dit l'œuvre de ses mains. Psaume 91, verset 1er. Et l'éducation comprend ce que l'on a appelé les arts et les sciences. Donc, dans toute société en général, l'éducation se voit dans l'enseignement des arts et de la science. Par exemple, en Haïti, depuis que mon entré l'école, c'est la science que y a fait avec lui. C'est l'éducation, ça, les arts et la science. Si on a commencé à faire des dessins, si on a commencé à étudier pied-bois, etc., les arts. Et depuis que on a commencé à arriver dans nos classes, on commence à étudier selon le programme ministère de l'Éducation nationale. Il y a un marché à suivre pour étudier le corps humain, pour étudier l'histoire, pour étudier la géographie. Et le team a commencé à attaquer de 6e année, 7e. Il commence à étudier la musique. OK, première année, la biologie, et 7e année, la biologie, ça que nous, les 6e secondaire pour les gens qui pas passer dans 7e année, qui n'entendent pas très comme ça. La biologie, la physique, et nous commençons à étudier le français,
et nous commençons à étudier l'anglais, l'espagnol, nous commençons à étudier un paquet d'autres bagages justement qui découlaient de la science. Et arrivé dans le terminal, ça nous est les philo qui c'est aujourd'hui NS4, c'est toujours seulement la science que c'est l'éducation se voit dans la science. De vous parler de éducation, où est la science? De vous parler de éducation, où est les arts? Arrivé à l'université, si vous entrez dans l'éducation par la science, pire, c'est toujours l'éducation par la science. OK? L'éducation par la science. Donc, dès qu'on est éducation, dans tout le monde, dans toute éducation, où est la science? Dès qu'on est éducation, où est les arts? Je dis avec système éducatif qui c'est NS et nouveau secondaire là, nous depuis dans NS1, ils commencent à enseigner sur et comment il est capable de faire des dessins, et un paquet d'autres bagages plus concrètes, etc. Donc, mais quand on enseigne ou que l'on apprend les arts et les sciences d'un point de vue biblique, qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela implique? Est-ce que avec toute éducation ça que nous recevons depuis sorti dans première année, river dans terminal ou bien dans NS4, river dans philo, passer pour université, mais comment nous capables de marier formation ça avec ce que nous apprenons dans la Bible? Ce que nous apprenons dans la Bible. Ce faisant, nous pouvons associer nos leçons pratiques à la puissance extraordinaire de Dieu qui a créé notre monde complexe. Mais incorporer l'écriture dans la leçon tirée de manière scolaire n'est qu'une petite partie de la véritable éducation, l'éducation qui est salvatrice et rédemptrice. Chita étudiait seulement la science à l'école. Chita étudiait les arts seulement. Par exemple, depuis notre première année, arriver dans terminal ou bien NS4 philo, passer pour une université, seulement c'est ça qu'on a étudié. Ça, c'est une petite partie de l'éducation. C'est pas l'éducation. C'est pas seulement ça qui est l'éducation. Chita a étudié chimie, Chita a étudié philosophie, Chita a étudié géologie, Chita a étudié, comment je peux dire encore, la cosmologie, ok, sciences économiques, la sociologie. Mais c'est pas seulement ça l'éducation. C'est une petite partie de l'éducation. Mais l'éducation supérieure, c'est lorsque nous éduquer de la manière à ce que nous sommes éduqués de la grâce. Nous apprenons de l'éducation chrétienne. Par exemple, qui c'est l'éducation salvatrice, la rédemption, nous éduquer sur Dieu, nous éduquer sur Dieu qui créait ciel avec terre là. Et tout ça que nous apprenons à l'école, nous alliés avec la puissance de Dieu. Avec la puissance de Dieu. C'est l'éducation supérieure. L'éducation supérieure. Et pour qu'une telle éducation fonctionne véritablement, nous avons besoin de la parole de Dieu pour façonner l'enseignement de chaque discipline des lettres à la biologie moléculaire. Même biologie, on va étudier. Ça retrouve dans la Bible tout. La Bible, c'est la grande connaissance. Mais hélas, je ne dis pas. Ouais, c'est comme si la totalité des connaissances, seulement la science, c'est seulement étudier la science. Mais non, c'est une petite partie de l'éducation. Et aujourd'hui, nous devons voir le Seigneur seul. Le Seigneur seul. C'est ça que nous gagnons pour journée jeudi, qui c'est et justement partie que nous devons étudier pour journée jeudi. Est-ce que ou va jamais poser une question, amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, pour poser tout, mais qui suis-je? Qui est-ce moi? Est-ce qu'on va me poser une question? Qu'est-ce que je fais ici? Qui ça m'a fait là? Qui ça m'a fait là? Qui suis-je? Est-ce que nous allons me poser nous et question ça? Eh bien, chers amis, il y a ce qu'on appelle un cliché. Un cliché. Qui ça qui cliché? Par exemple, il y a des gens qui toujours me dit, mon cap c'est moun qui jaloux. Ça, c'est un cliché. Il a toujours dit que tel monde qui sont dans telle zone, mais qui habitude yo gagner, mais qui ça aurait même projeté. Tel monde qui sont dans tel département, mais qui genre de moun yo yé. Ça, c'est un cliché. C'est une habitude. C'est quelque chose qui est connu de tous.
c'est un bagage qui a la une. Ça veut dire que tout le monde connaît tel genre de personne dans telle zone, c'est comme ça, c'est ça on aime afficher. Ça, c'est un cliché. Eh bien, nous avons un cliché. Et il y a des indications sur l'existence du Dieu vivant dans toute sa création. Qui cliché, ça veut dire tout le monde net en général qui vit. Il a toujours connu le bon Dieu. Depuis mon nom, il pied frappé dans roche, il dit oui bon Dieu. Ou bien leur problème arrivé dans telle zone ou bien ils ont désastre, ils ont incident passé, tout le monde dit Jésus sauve-moi. Jésus sauve-moi. Ça veut dire là personne n'est inexcusable devant Dieu pour dire que pas connaît mon Dieu. Nous allons voir ça dans un texte plus devant. Alors, cette déclaration a été répétée si souvent que ça a devenu un cliché. Tellement moun remet dit oh yo remet mon Dieu. Ça, c'est un cliché. Donc, par exemple, cliché ça yo, il veut dire un bagaille. Ça veut dire que nous connaissons que bon Dieu lui existait. Nous connaissons que bon Dieu lui-même lui existait. Et il y a des théories qui viennent, nous connaissons théories très bien, qui c'est théorie sur l'évolution qui dit que Dieu n'existe pas. Et pendant théorie ça yo vini, eh bien il y a plusieurs encore des scientifiques qui dit que théorie ça yo pas kembe. Par exemple, nous avons Arthur Keith qui c'est un paléo-anthropologue britannique qui jetait théorie ça avec la science encore. Nous avons Rémi Chauvin qui c'est un docteur en sciences qui étudie à la Sorbonne dans son ouvrage qui c'est le darwinisme ou la mort d'un mythe dont le titre est toute une déclaration de principe déclare catégoriquement que les axiomes darwinistes sont indémontrables. Encore, c'est un scientifique qui montrait que ça au Pakembe. Encore, il y a des personnes, des philosophes encore qui viennent avec des arguments pour dire que au Pakembe. OK? Par exemple, il y a Michael Béché, qui c'est un professeur à l'université aux États-Unis, qui écrit La boîte noire de Darwin, qui déclarait que le résultat des efforts accumulés pour examiner la vie au niveau moléculaire représente une clameur puissante, claire et aiguë de dessin. Et en pilote encore, grand philosophe, il a déclaré que argument justement de Darwin est indémontrable. Sans que pas indémontrable. Ça, c'est la science encore. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la science, c'est quelque chose qui est vrai. En sorte que le Seigneur seul, nous pourrons voir comment c'est seulement bon Dieu qui est capable, bon Dieu. Pas de monde encore qui est capable de faire bagaille ça que bon Dieu fait. Lorsque nous prenons par exemple ce qu'on appelle le développement, la reproduction, lorsque nous prenons la question de reproduction, et tout le monde connaît qui c'est reproduction, qui ça qui est reproduction, et il y a plein de monde qui étudie ça dans l'école. Et la reproduction, c'est la capacité de tout être vivant de se reproduire et donner naissance à d'autres êtres qui leur sont identiques. Par exemple, nous avons la reproduction sexuelle, nous avons la reproduction asexuée. Et de la reproduction sexuelle, c'est l'intervention de deux cellules différentes. L'intervention de deux cellules différentes, c'est-à-dire spermatozoïdes qui trouvent avec les ovules et pour former un nouveau être vivant. C'est ça que nous avons, la reproduction chez les êtres humains qui c'est les spermaphites. C'est seulement l'homme, justement, ça, la reproduction, la caille l'homme. Bien que il y ait une reproduction asexuelle, qui gagne là-dedans sécipation, segmentation ou bien régénération, bourgeonnement, amitose, ça c'est l'autre bagaille pour la reproduction asexuelle. Mais nous sommes dans la reproduction sexuelle, qui c'est l'intervention de deux êtres pour la naissance d'un bébé. Donc, ça, c'est une grande manifestation de la grandeur de Dieu. C'est une grande manifestation de la bonté de Dieu. Ça, c'est un miracle de Dieu.
Et lorsque nous prenons exemple et la période de gestation chez les humains, biologie dit nous que y a une nouvelle vie humaine très intelligente qui émergeait, sorti de ovule là, ovule, et qui on ovule justement qui fécondé. Donc nous connaissons les organes reproducteurs chez l'homme et les organes reproducteurs chez les femmes. Eh bien, dans les organes reproducteurs chez l'homme, nous avons différents organes. Eh bien, nous avons des substances qui sont spermatozoïdes qui traversaient et qui pour bailler un sperme pour que nous capables de gagner qui traversaient la caïfia et qui rencontraient avec ovule là et là ça vient ça créer les fécondations qui pourrait gagner ça créer la gestation et qui pourrait bailler développement d'un bébé. Ça c'est une grande manifestation de la grandeur de Dieu. Mais comment nous capables ouais miracle bon Dieu dans ça? Est-ce que nous prenons pour une simple formalité, ça se voit depuis des siècles se faisant ainsi, ou bien est-ce que là-dedans nous voyons la gloire de Dieu? Est-ce que nous voyons la gloire de Dieu? Est-ce que nous voyons la gloire de Dieu dans grand bagaille ça? Yon va quitter, c'est comme si on petit zigote, yon œuf, et puis, je dis à nous, c'est de grands poteaux garçons, quand yon sorti. Ça, c'est une manifestation de la grandeur de Dieu. Et les marques d'un créateur bienveillant caractérisent tout ceci. Là, nous pouvons voir la bonté de Dieu. Là, nous pouvons voir la grandeur de Dieu. Et à mesure que le fœtus grandit, nous trouvons que l'abdomen de la mère s'étire aussi. Ça, c'est le travail qui fait lorsque maman, justement, l'a accouché. Médecins sont capables de montrer ça très bien, comment tout est processus sur fait. Ah, là encore, c'est la gloire de Dieu. Il y a un monde qui étudie la médecine, l'on imagine, ou observer tout grand bagage ça yo, mais faut poser toute question. C'est ça que fait la science parfois, dans pays qui étudie la science. Donc ouais, ça, il y a un être extraordinaire qui fait tout bagage ça yo. Par exemple, si nous t'en ouvrir Bible nous dans Romains 1er verset 18-19. Romains 1er verset 18-19. Zami m'ouvrir Bible pour nous capables lire texte ça yo. Romains 1er verset 18-19. Romains 1er verset 18-19 dit que verset 18 rive dans 21. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Tout à l'heure, nous expliquons ce qu'est un cliché. Le cliché, c'est qui s'allie, c'est tout petit monde net qui a levé qu'on est que depuis au frappé, à terre dit Jésus, il cité nos bons Dieu, ou bien Jésus sauve-moi. Ça, c'est un cliché. Tout le monde connaît que Dieu existe. Cependant, dans le texte, mais il y a des gens qui ignorent puis capable de suivre bon Dieu ça. Et il y a ça qui fait comme si il pas ouais. Et dans le texte là, surtout dans le verset 20, il dit en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. C'est-à-dire, tout le monde qui vit net depuis que ou gen vie, depuis ou gen yeux. Donc, où est que la gloire de Dieu se voit? Où est la gloire de Dieu? Donc, pas quelqu'un monde qui est inexcusable pour dire que même si pas de jambe étudier la Bible, même si qu'on pas de jambe pour une Bible là pour capable lire, dès que vous regardez pieds bois yo, dès que vous regardez ciel là, dès que vous regardez les oiseaux yo, dès que vous regardez les animaux, dès que vous regardez propre corps personnellement, ouais,
il y a un Dieu qui est tout puissant. Ou pas même besoin de continuer à dire que bon Dieu pas existé. Alors, dès qu'on bagay ça yo, ou dit que Dieu existe. Si nous t'en lit Somme 19, verset 1 à 6. Somme 19, verset 1 à 6. Qui ça, Somme 19, verset 1 à 6? Son texte, on connaît par cœur. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en essuie un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne sont point entendus. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Alors, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Waouh! Le m'a regardé dans le ciel là, moi étoile yo. Le m'a regardé dans le ciel là, moi ouais, la lune là. Le m'a regardé moi grand soleil là. Imaginez le m'a regardé voilà, le m'a regardé toute étoile yo, la lune là encore. Le m'a regardé nuages yo. Le m'a regardé comment ciel là fait yon voûte. Me songer l'homme petit étant en sa foleur et puis le m'a regardé montagne et puis moi ciel là fait comme ça derrière montagne. Me dit l'homme grand faut que moi aller derrière montagne ça pour mal regarder pour mal manger ciel là parce que moi ciel là descend. Oh le m'a regarder la mer ce qu'on appelle l'azur. OK, le m'a regarder océan yo, m'a regarder la mer. Et puis moi ouais la mer c'est comme si ciel là li descend derrière la mer. Dit si m'étais capable moi t'a pour aller jusqu'au fond de la mer pour mal manger ciel là parce que c'est comme si moi ciel là fait comme ça il descend et l'arrivé au capable manger ciel là. Oh qui est-ce qui a pouvoir ça? Qui est-ce qui a pouvoir ça? Alors c'était une utopie. C'est un bagage qui pas qu'à fait. OK? Même monde qui gros scientifique qui utilisait des appareils pour aller manger ciel là. Oh mes amis, nous n'avons erreur. Alors, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. L'œuvre de ses mains. L'on regarde la terre, l'on regarde les pieds bois, l'on regarde de l'eau, l'on regarde la mer, mes amis. Imaginons qui est-ce qui s'allait la mer et combien barriques sel pour moun ta gen pour s'aller la mer ça. Et l'on regarde étendu la mer là, la mer toujours été dans place côté lié. Toujours été dans place côté lié. Ça c'est un bagage extraordinaire mes amis. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et nous avons notre texte encore pour nous lire, qui c'est Néhémie 9, verset 6. Néhémie 9, verset 6. Qui ça Néhémie 9, verset 6 dit? Néhémie 9, verset 6 dit comme ça. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, la mer et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. L'armée des cieux se prosterne devant toi. Ce sont des textes qui témoignent la grandeur de Dieu. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux, toi seul, le Seigneur seul, le titre de la leçon d'aujourd'hui. Toi seul, c'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Psaume 93, rapidement. Psaume 93. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté, l'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Aussi le monde est ferme,
Il ne chancelle pas. Ton trône est établi dans les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes, plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. L'autre bagaille, ça dit, tu existes toute éternité. Tu existes toute éternité. Tu existes toute éternité. Je voulais faire me comprendre une bagaille. Puisque nous connaissons dans l'éducation en art et en sciences, l'éducation en art et en sciences, ça veut dire, à part des textes, mais par la nature, par les arts, par la science, pour que nous capables de montrer, puisque nous pas gagner qui a prouvé, c'est nous vivre l'existence de Dieu, nous vivre même l'existence, nous vivre, nous faire expérience avec bon Dieu. Nous pas nous montrer mon Dieu, nous expérimenter mon Dieu, nous expérimenter Dieu. Par exemple, dans l'économie, il y a la gestion de la richesse. En économie, il y a ce qu'on appelle la gestion de la richesse. Ça veut dire la gestion de la richesse. Donc, c'est la façon dont on utilise les ressources, ok? Les ressources pour faire les hommes, pour justement, pour satisfaire les besoins des hommes. Moun k'ap vivent dans la société, c'est ce qu'on appelle la gestion des richesses. La gestion des richesses, c'est en ce que gros experts yo cherchent une façon pour capable gérer richesse yo. Pour yo gérer soit pour yo pas gaspiller, pour que société a capable joindre pour yo capable survivre, pour vivre. Mais là bien gardé. Bagay ça c'est pour bagay qui fait venir, il était déjà là. Parlant de la gestion des richesses, bon Dieu te qui t'en gérer bagay ça. Pour qui ça nous dit ça? L'on a observé un pied manque. Eh bien, pied manque ça, ou après jodi a, l'isgen cela donne seulement fleurs, seulement feuilles. Et à un moment donné, où elle gagne ça crée des fleurs. Il vient bay graines. Et puis après ça, nous elle vient faire mangue. Hier soir, il y a un mangue film à manger, mangue tellement douce. Tandis que lorsque vous prenez mangue, lorsque ti graine nan l'on mange, il y a amer. Mais avec la progression de li sorti de amer et puis il vient rec. Et après ça, mangue ça tellement douce. On m'a dit qui côté sucre ça sorti. Franchement, imaginez c'est en présence ou même ou pas qu'elle a pas de graine mangue là-dedans même. Après ça, on le fait fleur. Il fait petit graine. Après il fait petit graine et puis ou il vient rec. Après il vient rec et puis après ça, ou vient justement ouais, il vient bail sacré les manger. Mais ça plus intéressant, on va trouver que bon Dieu fait gestion des richesses là par saison. Dans telle saison, nous joignons, bon Dieu vient avec tel fruit. Et dans telle autre saison, il vient avec un autre fruit. Il pas mettre tel pour le gaspiller, non? Les saison ça, nous joignons telle nourriture. Saison ça fini, dans telle autre saison, nous pas joindre telle autre. Et par saison, ça, c'est la gestion des richesses. Des richesses. Là, on vient avec thème dans l'économie, nous, thème dans déjà là encore, bon Dieu, t'es guitant justement utiliser thème ça. Chers amis, le Seigneur seul, c'est seulement bon Dieu qui est capable, bon Dieu. Et nous avons ce qu'on appelle la révélation. Il y a deux types de révélations. Il y a la révélation et il y a la révélation par la nature ou bien la révélation générale qui c'est texte nous sont utilisés là, si c'est Psaume 19, les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Et il y a la révélation spéciale qui c'est la Bible. La révélation spéciale la Bible qui c'est Romains 1er verset 18 rivé dans verset 21 qui c'est
personne pas inexcusable devant bon Dieu pour dire que bon Dieu pas existé. Alors, amis, si on monde t'a dit que bon Dieu pas existé, bon, qui est-ce qui prend soin de nous? C'est seulement bon Dieu qui prend soin de nous jusqu'à présent, et bon Dieu est toujours là pour capable de protéger nous chaque indistinctement. C'était le Seigneur seul, c'était le son ça que nous avons étudié pendant ce maintenant. Et avant de nous partir, chers amis, nous devons donner quelques choses pour montrer que Dieu existe. Par exemple, nous avons les arguments traditionnels pour l'existence de Dieu. Premier argument, c'est l'argument moral, qui c'est la recherche qui fait chaque personne du bien suprême implique l'existence d'un être moral, qui c'est la conscience. Et la morale distingue les humains des animaux. C'est la conscience. Donc nous sommes distingués des animaux. Et il doit exister justement une source de morale humaine, cohérente et indépendante. C'est Dieu. Par exemple, si il y a une horloge, par exemple, une montre ça qui n'a même, mais faut que il y ait un horloger. Faut qu'il y ait un monde qui fait montre ça. Si il y a un iPad, eh bien, faut qu'il y ait un monde qui fait iPad ça. iPad là pas qu'à venir au hasard. Si il y a un micro ça que m'a parlé là-dedans, faut qu'il y ait un monde qui confectionne micro. Il pas qu'à venir lui seul li. Il pas qu'à venir lui seul li. Et justement, nous avons ex nihilo, à partir de rien, Dieu a créé tout ça qui existait, justement. Nous avons deuxième argument qui c'est l'argument mental, qui c'est les qualités mentales, l'imagination, ok, et l'intelligence humaine ne peuvent être expliquées qu'en postulant l'existence d'un être omniscient. Et nous sommes créés à l'image de Dieu. Ça, c'est l'argument mental. Nous possédons l'intelligence, l'intellectualisme. Nous sommes capables de réfléchir. Imaginez un petit monde qui parle plusieurs langues. À chaque fois que nous étudions, eh bien, nous venons pile connaissance. Tout le monde, ça montre que tout bon Dieu crée nous à son image. Eh bien, c'est ça qui fait que je dis, il y a des hommes de science. C'est parce que bon Dieu même t'es ban nous, t'es créé nous à l'image li, qui fait que je dis capable de un paquet de grands intellectuels qui a produit, qui a écrit. Et là, il y en a qui avait dit que Dieu n'existe pas. Avec même connaissance de mon Dieu, avec lui, il a dit Dieu n'existe pas. Hélas. Eh bien, c'est ça qui fait un pile monde à chaque fois que étudiez, à chaque fois que vous faites recherche, à chaque fois que vous faites cellules nerveuses au travail, eh bien, on vient dans pile connaissance. Ça, c'est l'argument mental de l'existence de Dieu. Il y a l'argument cosmologique. Étant donné que chaque effet doit avoir une cause, une chaîne interminable de causes doit remonter jusqu'à la grande cause première. Les choses ne peuvent pas surgir du néant. L'argument cosmologique, c'est bon Dieu qui t'a parlé et puis nous gagnons tout ça qui existait. Il y a l'argument théologique. Qu'est-ce que l'argument théologique? C'est la complexité de structure et de conception constatée dans la nature du papillon au cerveau humain rend nécessaire l'existence de concepteurs intelligents. Ça, c'est l'argument théologique. C'est la grandeur de Dieu. Et nous avons l'argument ontologique. Et Anselme lui-même, si c'est un archevêque, il définit Dieu comme un être tel qu'on ne peut en imaginer de plus grand. Selon son raisonnement, étant donné que la vie doit faire partie d'un tel être parfait et nécessaire, et cet être existe forcément. S'il est possible de concevoir qu'il existe quelqu'un de tel, il doit donc exister dans la réalité. C'est l'argument ontologique. Et il y a l'argument de l'expérience. Nous vivons par l'expérience, par la foi que nous avons en Dieu. Nous ne pouvons pas prouver Dieu, mais nous expérimentons Dieu. Nous expérimentons Dieu. Lorsque vous apprenez comment vivre, pour côté au sorti et pour côté au rivé en marche avec le Seigneur, ça c'est un argument. C'est un argument. Imaginez, depuis que vous êtes jeune, vous militez,
ou après comment bon Dieu a ouvert porte pour vous, il y a des bagages ou pas même une capacité pour faire avec propre force. Et c'est en réponse des prières sincères, des prières secrètes, des consécrations, des moments de jeûne. Alors, ça a montré que Dieu existe. C'est l'argument de l'expérience. Les expériences religieuses dont on entend souvent parler donnent à penser qu'il doit y avoir quelque chose ou quelqu'un à leur origine. Donc ça, c'est des choses justement qui montrent nous l'existence de Dieu. Le Seigneur seul, c'est seulement bon Dieu qui est capable de faire bagaille ça. Pas l'autre monde encore qui est capable de faire. Seulement bon Dieu qui est capable de créer toute bagaille ça. Alors, c'est pas seulement étudier la science, mais avec la science, nous pouvons voir la grandeur de Dieu. Nous pouvons voir la bonté de l'Éternel. Surtout à notre époque où de nombreux humains en sont arrivés à adorer la création plutôt que le Créateur. Comme il est crucial que l'éducation chrétienne en art et en sciences partent toujours du principe que Dieu est le Créateur et soutient tout ce qui existe. Bon Dieu a soutenu tout ça qui existait. Les hommes pas qu'à soutenir ciel là. Les hommes pas qu'à soutenir montagne. Les hommes pas qu'à soutenir, pas qu'à prendre ses amis, non. Nous toujours médigens, les hommes négligents. Les hommes pas qu'à faire jusqu'à présent petits oiseaux là à chanter. Les hommes pas qu'à prendre soin pied bois vrai. En réalité, bon Dieu utilise nous comme instrument, mais c'est bon Dieu qui a protégé toute bagaille. C'est bon Dieu qui a protégé toute bagaille. C'est ça qui fait les bon pour faire bon Dieu confiance. Si bon Dieu prend son pied bois comme ça, et ou même les hommes, qui est-ce qui crée pied bois? C'est bon Dieu qui crée pied bois. Qui est-ce qui crée? C'est bon Dieu qui crée. Cependant, et ceci, bon Dieu crée de manière extraordinaire, spécialement. Bon Dieu crée pied bois. Pour qui ça crée pied bois? Pour pied bois, bon manger pour manger. Jusqu'à présent, pied bois là, toujours, jusqu'à ce que les hommes allaient couper. Et puis moi, pour m'inquiéter, non, pas de raison pour m'inquiéter. Si bon Dieu prend soin pied bois, il fait la pluie tomber pour capable arroser pied bois, eh bien, tout simplement ça fait pour qui ça m'a inquiété. Bon Dieu a pris soin, moi dois avoir confiance dans bon Dieu, chers amis. En fait, le Seigneur seul, c'est seulement bon Dieu qui était capable de faire toute bagaille ça yo. C'est seulement bon Dieu qui était capable de créer ex nihilo à partir de rien. Bon Dieu créé ciel là, il créé terre là même. Nous sommes contents pour que nous soyons capables avec vous, pour nous présenter aux leçons ça, qui c'est leçon 10, l'éducation en art et en sciences. Nous trouvons verset à mémoriser dans Psaume 19, verset 1 qui dit, le ciel raconte la gloire de Dieu, la voûte céleste dit l'œuvre de ses mains. Psaume 19, verset 1. Malheureusement, amis, nous pas de gain frère stage avec nous, pasteur stage pour nous faire le petit. Malheureusement, nous pas de gain pasteur ingénieur pour nous faire le petit. Malheureusement, nous pas de gain pasteur Gemina pour nous faire le petit. Nous pas de gain pasteur Medela pour nous faire le petit. Nous pas de gain pasteur Moïse pour nous faire le petit. Mais comme avec Richardson, avec Sesmin Abdi, le petit taïka, le petit, le petit taïka, le petit, le petit c'est le Seigneur seul. Le petit, c'est Granny. Le petit, c'est le 110. Le petit, c'est l'éducation en art et en sciences. Le petit, c'est vivre avec la confiance en Dieu. Le petit, c'est auditeur, auditricio. Le petit, c'est téléspectateur, téléspectatricio. Le petit, c'est au revoir. Le petit que nous gagnons annonce. Ok, nous gagnons annonce qui c'est nous gagnons formation dans Jeunes au sommet qui c'est pita sous qui gens pour moun yo fait savon, liquide, parfum, etc. Annonce ça pour chaque monde qui suivre là. C'est-à-dire quel que soit côté nu dans le monde. C'est pas ça, c'est Smith Richardson. Quel que soit côté nu dans le monde, nous sommes capables de suivre formation ça. Pita, si Dieu veut, dans l'émission Jeunes au sommet,
c'est qui gens pour nous faire savon, qui gens pour nous faire liquide, qui gens pour nous faire parfum, etc. C'est comme c'est à 4 heures, l'émission Jeune au sommet, c'est à 4 heures avec Pasteur Angelin Etienne, avec Zamor, avec Jenny. Donc, Zamor Kamita, c'est à 4 heures qu'on a gagné. Et mission, ça me pensait avec un invité spécial qui pas mentionné. Alors déjà, bat pour là, pita si Dieu veut, à 4 heures pour capable suivre formation ça, quel que soit côté dans le monde via MEODH. On nous prie, chers amis, pour que nous capables terminer avec émission Le Pain de Vie. Notre Père, notre Dieu, nous remercions au Seigneur d'est-ce que tu as utilisé nous comme instrument pour que nous soyons capables d'étudier parole. Nous apprenons que tout ça qui existait, c'est vous-même qui venez avec vous. Nous gagnons seulement pour nous capables de dire merci, pour nous louer parce que vous êtes tout puissant, Seigneur. Ou ben nous simplement intelligence, ou ben nous mémoire, ou ben nous capacité, pour nous capables de reproduire, pour nous capables, oh Dieu, œuvrer, puisque premier mot, premier l'ordre où tu es passé nous, lorsque tu as fini de créer nous, c'était un ordre de croissance, nous sommes capables de croître. Et dans croître là, pour nous travailler cellules nerveuses, pour nous étudier et pour nous gagner connaissance. Et là, Seigneur, il arrive qu'avec connaissance, ou ben nous dit que ou pas exister. Tandis que c'est eux-mêmes qui nous connaissance, Seigneur. Mais nous apprenons, Seigneur, que vous existez, vous tout puissant, ou réel. Et merci d'être que vous nous pour nous faire expérience avec vous-même par la prière, par l'étude de la parole et par relation que nous gagnons avec monde pareil, nous, Seigneur. Merci. Et de nous mettre en application. Bénis chaque monde qui sous live là dans le moment ça. Sous live là. Bénis chaque monde qui constituera radio-télévision MEODH. Frère Daniel, Pierre, Pasteur Gary d'Haïti avec toute famille. On connaît Richardson, on connaît Dieu et Saint-Smir, on connaît Kishte Sanon, on connaît Erich Carton, tout le monde indistinctement qui constitue et staff, mais on connaît Sir Daniel Loud, on connaît au Seigneur, on connaît animateur, présentateur, Pasteur Angelin Etienne, Germinal, Whitlin, et on connaît Medela, on connaît Moïse, on connaît Pasteur Grand, on connaît au Dieu, chaque monde indistinctement qui constitue staff ça au Seigneur. Nous pouvons quitter, nous pouvons mettre fin à l'émission, ça n'a demandé pour que cet esprit continue à accompagner nous, Seigneur, que paix, grâce ou bénédiction capable de déverser chacun de nous, et comme ça nous capable passer un bon moment sous protection au Dieu. Orientez-nous, transformez-nous davantage, nous prions concernant dans Jésus. Amen. Chers amis, nous sommes contents avec vous pour nous être capables de présenter l'émission Le Pain de Vie. C'était serviteur Othniel Sévère. Dans le micro et dans la manœuvre technique, là, nous avons gagné avec nous, Saint-Smir, Jean-Jules, nous avons gagné, Saint-Smir, nous avons gagné Richardson, et nous avons gagné Frère Daniel Pierre, qui t'a nous service. Déjà, nous souhaitons passer un bon moment avec Jésus-Christ. Bye bye.